Bonjour à tous. Nous allons voir au cours de cette vidéo une méthode pour réaliser un diaporama en respectant des consignes avec le logiciel LibreOffice. Alors la première chose à faire, c'est de préparer le dossier qui va recevoir tous les documents dans le lecteur réseau du collège. Donc pour ça, vous devez aller ouvrir votre explorateur et rechercher ici votre lecteur qui doit porter la lettre Z, c'est-à-dire c'est un lecteur réseau, c'est là où vous retrouvez tous vos documents quand vous vous connectez à une session en tant qu'utilisateur. Donc vous devez avoir quelque part votre nom et le lecteur réseau Z. Donc quand on appuie sur C, normalement vous devez vous le voir apparaître ici, et je crois qu'il y a un raccourci sur le bureau. Alors moi je fais cette démonstration de chez moi, donc je n'ai pas de lecteur Z, mais pensez à bien enregistrer sur Z et pas utiliser le dossier document comme moi je vais faire, puisque vous, le dossier document est effacé à chaque fois que vous redémarrez l'ordinateur. Donc ce que je vais faire dans le dossier document, c'est ce que vous allez faire vous dans votre lecteur Z. Donc ici, dans mon dossier Z, je vais créer, ça doit être déjà fait, vous devez avoir un dossier Sciences et Technologies ou EST. Pour ça, on peut cliquer sur Nouveau dossier si vous ne l'avez pas créé, ou faire quelque part un clic droit, Nouveau dossier. Et vous pouvez ici renommer votre dossier Sciences et Technologies. Donc moi, voilà, je me suis trompé, j'ai fait exprès, je peux le supprimer, et je vais vraiment dans mon dossier Sciences et Technologies. Donc vous là, vous allez créer un dossier que vous appellerez diaporama. Donc je fais Nouveau dossier, et je vais l'appeler diaporama, comme indiqué, comme c'est indiqué dans votre fiche d'activité. Une fois que j'ai fait ce dossier diaporama, alors moi je l'ai déjà créé, il est ici, je vais aller faire des recherches, c'est-à-dire je vais démarrer un navigateur, ici je prends Mozilla Firefox. S'il apparaît pas vous sur votre barre des tâches, il y a une astuce qui permet de revenir au bureau, c'est d'aller complètement à droite ici, là, en bas à droite, je clique dessus, je reviens au bureau, et je trouve mon navigateur sur l'écran principal, ce qu'on appelle le bureau. Donc là je vais utiliser le navigateur Firefox avec un moteur de recherche ici, on voit que c'est le moteur de recherche Google, mais ça peut être différent, et je vais taper, alors moi j'ai choisi de faire un diaporama sur les abeilles, vous ça sera forcément un autre animal, et je vais donc chercher des images en fonction de ce que je veux faire. Donc ici par exemple, je vais taper le mot abeille, je tape entrée, ce qui m'intéresse c'est des images. Alors il y a une petite astuce qui consiste à aller dans plus, dans outils, taille. Ici, si on choisit que des grandes tailles, on n'aura que des images de très grande qualité. Alors vous voyez que ce qui apparaît, c'est pas très... Donc je vais chercher peut-être un schéma d'abeilles. Ah, voilà, donc je trouve des choses intéressantes. Je vais, par exemple, prendre celle-ci, qui me paraît bien. Je fais un clic droit, et je fais enregistrer l'image. Et je vais l'enregistrer sur le dossier que j'ai déjà préparé, donc dans mes documents, Sciences Technologies. Alors attention, vous c'est Z, hein, n'oubliez pas, diaporama. Et ici, j'enregistre, ça s'appelle anatomie, je peux laisser ce nom, et je fais enregistrer. Donc cette image, voilà, si je cherche par exemple, photo abeille, voilà, j'en ai plusieurs, je vais en choisir une au hasard. Là on voit bien le pollen qui est sur sa patte, c'est-à-dire que pendant qu'elle boit du nectar, elle va assurer la pollinisation des fleurs. Donc j'ai enregistré l'image. Donc là le dossier il revient, on voit que c'est dans Documents, Sciences, Technologies, Diaporama. Vous c'est lecteur Z. Je vais changer le nom parce qu'il est un peu compliqué à retrouver. Je l'appellerai photo 1, puisque c'est la photo que je vais utiliser pour illustrer ma première diapositive. Donc pour l'instant j'ai pris que 2 photos. Vous bien sûr vous irez chercher d'autres images en fonction des consignes qui sont données, puisque je vous rappelle vous devez faire 4 voire 5 diapositives.
Donc je ferme mon navigateur et je vais chercher le dossier bureautique et démarrer LibreOffice. Alors ici j'ai deux versions différentes. Je refais puisqu'apparemment il s'est pas lancé. Voilà. Donc attention, LibreOffice, donc on peut faire des documents texte, des feuilles de calcul, et nous il faut qu'on prenne présentation Impress. C'est celui qui va nous permettre de faire des diaporamas. Alors je prends pas de modèle existant. Alors là l'idée, c'est vrai qu'on me propose quelques modèles et il y en a un qui est pas mal, c'est Ruche. Je vais le prendre, mais vous pouvez faire annuler et avoir des feuilles blanches, il n'y a pas de souci. Donc en ouvrant Ruche, on s'aperçoit qu'avec la première image, la première diapositive applique un modèle particulier et les autres suivantes seront différentes. C'est comme ça, c'est un thème déjà disponible. Voilà, mais je peux choisir de prendre un document vierge ici. Donc les consignes pour la première diapositive, on vous demande d'écrire le titre de l'animal étudié. Donc moi, je vais écrire l'abeille. Je vais pouvoir déplacer ce titre comme vous l'avez fait pour votre page de garde. Je vais pouvoir sélectionner ici, augmenter la taille, changer par exemple de couleur d'écriture, la couleur de police. Si je prends un petit orange, voilà. Ça, c'est vous que je fais. De suite, je vais faire l'insertion de mon image que j'ai choisie. Alors je vais dans mon dossier document. Donc l'intérêt d'avoir bien rangé et bien organisé ses dossiers, ça permet directement d'aller chercher l'image au bon endroit. Donc quand on a une image comme ça, on va pouvoir la rogner si on veut, c'est-à-dire enlever un morceau. Mais ici je vais pas le faire, je vais... Alors, vous voyez si vous avez plein d'effets, si je vous... Voilà, on peut changer plein de choses. Et par contre je vais la réduire toujours en diagonale pour respecter les proportions. Donc je place ici, je retrouve mon texte là, je vais pouvoir le conserver, cette zone de texte, je vais la réduire pour la mettre à côté. Je dois préciser le nom de ceux qui font l'exposé. Je vais pouvoir redessiner ici. Alors directement on peut faire insertion zone de texte, ou alors on peut cliquer sur F2 ou directement trouver l'icône. Voilà, il y a trois moyens. Il y a un raccourci clavier, il y a la ligne ici qui est dans le menu déroulant, ou sinon il y a déjà l'icône qui est là. Donc ça dépend des habitudes. Donc je suis bien au collège Madame 2 Sévigné. Je vais pouvoir le mettre en bas et je vais remettre une zone de texte. Et je suis par contre je clique et je vais mettre classe 608. Voilà, ma première diapositive est terminée. J'ai bien le titre, l'image, nom, prénom et classe, plus le nom du collège. Donc j'ai respecté le contrat pour la première diapositive. Je vais passer à la deuxième. Donc pour changer de diapositive, on vient sur la partie gauche. Je vais supprimer ici les zones de texte. Donc je clique dessus, j'appuie sur la touche supprime. Alors je peux faire un clic droit et je dois avoir quelque part. Donc ici non, je peux pas supprimer, donc je fais avec la touche supprime. Je vais supprimer. Je vais ici amener ma deuxième image. C'est celle-ci. Voilà. Alors il y a deux. On a le choix entre deux solutions. Soit je conserve cette image qui est déjà, où il y a déjà une légende, c'est-à-dire il y a le nom des différents composants, ou sinon je vais vous montrer une méthode, puisqu'après on va pouvoir à la fin réaliser une animation, faire apparaître, si on veut, les mots un après les autres.
Alors pour faire apparaître les mots les uns après les autres, il faut prendre cette image, la modifier avec un logiciel de retouche d'image, et ensuite revenir mettre les noms. Donc ce que je vais faire, je vais la garder sur le côté. Je vais quitter. Donc là, forcément, quand vous voudrez rajouter des diapositives, vous ferez clic droit, vous ferez une nouvelle diapo. Vous pouvez déjà toutes les préparer. Mettre vos 5 diapositives dès le départ en faisant un clic droit. Je reviens sur ma deuxième. Je vais faire un enregistrement. Alors pensez à faire des enregistrements. Alors la première fois, si vous faites enregistrer, il va vous demander où vous voulez l'enregistrer. Donc je vais dans mon diaporama et je l'appelle diaporama et je l'enregistre. On voit ici que ça a changé de nom. Donc, une fois que c'est enregistré, on voit qu'ici il y a le nom. Je réduis mon diaporama, je reviens dans mon document, je vais dans mon diaporama, mon dossier diaporama, et ici mon image, je vais faire un clic droit dessus et je vais l'ouvrir avec un logiciel. Alors ici je vais prendre Paint tout simplement, et je vais venir modifier cette image. Donc là, je vais sélectionner tout ce qui est texte, je vais supprimer du texte, donc j'appuie sur la touche supprime à chaque fois. On peut utiliser la gomme ici, venir gommer, si on veut être un peu plus précis, mais avec la sélection ça va très vite. Voilà, je vais le faire en plusieurs fois, plusieurs morceaux. Voilà, donc ici je vais faire enregistrer sous, je reviens dans mon document et je vais y changer de nom. On va l'appeler Anatomie 2. Comme ça, je vais conserver l'image d'origine et j'aurai l'image modifiée. Je reviens dans mon diaporama et ici je fais une insertion d'image. Je prends Anatomie 2, elle est ici. Donc je l'agrandis. Celle-ci, je peux la laisser, je peux réduire, je peux me la mettre quelque part pour me rappeler des noms. Et là, je vais pouvoir venir remettre une légende. Et même, je vais pouvoir, si je le veux. Alors, je vais vous montrer pourquoi on a fait ça. Donc là, pour des raisons de temps, je vais pas les marquer toutes. Voilà, j'en mets que 2. Ici, je supprime. Voilà. Mais, bien entendu, il faudrait continuer et tout légender. On peut bien sûr déplacer. Voilà. Je vais ensuite, alors, on va imaginer que vous avez fait les autres diapositives. Je vais aller, une fois qu'on est sûr du contenu, je vais aller personnaliser mon diaporama. Oh, attendez, non, ce n'est pas ça. Je me trompe. C'est dans les transitions. Ici, je vais choisir les transitions entre les diapositives. Alors moi, je vais prendre damier, au clic, et je vais appliquer la transition à toutes les diapositives. Ça, c'est là ce qu'on appelle la transition. Voilà, il vient de la mettre ici, il vient de m'indiquer avec une petite étoile. C'est la transition entre toutes les diapositives. Si je fais diaporama, le diaporama, on voit, voilà. Bonjour, je vous présente l'abeille, nous sommes Paul et Henri, classe 608 du collège Madame de Sévigné. J'appuie, et ici, ça représente la deuxième diapositive. Donc là, je fais échappe, parce que ça va continuer. Ce qui est intéressant, c'est ensuite, on va pouvoir faire des animations. Je vais sélectionner la première image, et je vais dire une apparition. Je vais sélectionner mon texte, je vais faire plus. Voilà. Ça veut dire que là, je suis en train de faire une animation. Je démarre de nouveau mon diapo. Je clique